Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, 18h. Kinshasa, direct. Voilà, nous vous convions certainement à rester scotchés en train de suivre ce programme vespéral qui va devoir débattre plusieurs thématiques, entre autres l'enseignement supérieur et universitaire, l'ISIPA. 5 ans après les décès de son géniteur ou les fondateurs, nous allons en parler avec David Okoloba, les perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'ils sont en train d'envisager pour relancer cet institut. État de droit en République démocratique du Congo, les défis demeurent. Pi Gérard, analyste politique, avec lui on va essayer un peu d'analyser certains dossiers judiciaires, certains dossiers judiciaires, entre autres Abdallah Bilengue, l'ancien directeur général de RVA. Où est-ce qu'on en est avec ce dossier? Nous allons analyser là-bas comment la notabilité est en train de percevoir l'absence de Richard Mouyège avec Mardochien Zila, analyste politique. Voilà ce qui fera certainement la charpente de notre Kinshasa direct. Nous avons de l'autre côté Jenny Kayembe pour les grandes lignes. Bienvenue à vous Jenny. Merci Jean-David Kilolo, mesdames, messieurs, bienvenue aux grandes lignes de l'actualité. Lutte contre l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les forces d'opération spéciales du commandement des États-Unis pour l'Afrique ont achevé une mission d'évaluation de plusieurs semaines en République démocratique du Congo, pendant laquelle elles ont jaugé la capacité des FARDC à appuyer la mission de lutte contre le terrorisme, ainsi que celle des gardiens des parcs de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, à combattre les trafics illicites des espèces sauvages qui sert à financer les groupes armés et les terroristes dans l'Est du pays. Début ce mardi à Kinshasa d'un séminaire idéologique sur les kabylismes. Durant 3 jours, des orateurs vont enseigner sur les actions menées par le président honoraire Joseph Kabila pour la République démocratique du Congo. Au sud Kivu, les calmes est revenu à Uvira après une journée tendue suite aux manifestations de jeunes qui sont descendus dans les rues pour dénoncer la nomination supposée d'un chef de groupement des Bijombo dans le moyen plateau en chefferie de Bavira. Sur notre continent, après avoir annoncé la suspension de la Guinée au sein de ses instances, la CEDEAO annonce l'arrivée ce vendredi d'une délégation en Guinée-Conakry pour évaluer de près la situation actuelle du pays, 5 jours après les coups de force qui a renversé le président Alpha Condé. En sport, Coupe d'Afrique des Nations de volleyball Rwanda 2021, les Léopards ont battu les Aigles du Mali ce jeudi sur le score de 3-0. Les Poulains des Hyènes de Lavoisier vont affronter la Tunisie en quart de finale. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gaëtan Kouba-Bourondi à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct est poursuivi avec Jean-David Kilolo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous Jenny Kayembe. La grande édition, c'est tout à l'heure, dans moins d'1 heure. Nous allons recevoir tout de suite David Okoloba. On va parler un peu de l'enseignement supérieur et universitaire. 5 ans après le décès du géniteur ou du fondateur de l'ISIPA, où on en est? Bon, c'est 1 année, pas 5 ans, comme je le disais, 1 année. Après le décès de son fondateur, où est-ce qu'on en est avec cet institut? C'est tout de suite avec David Okoloba. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antonio Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.
Une année après le décès du géniteur de l'ISIPA, où est-ce qu'on en est avec cet institut? David Okoloba, secrétaire général administratif ISIPA. Bienvenue. Bonsoir, monsieur Jean-David. Voilà, bonsoir à vous. C'est Jean-David comme toi. Oui, je ne sais pas pourquoi tu as élu des gens pour éviter qu'on soit vraiment homo. Moi, c'est Jean-David, vous c'est David Okoloba. Voilà, comment se porte l'ISIPA une année après le décès du fondateur? L'ISIPA se porte très bien. Très bien. Effectivement, c'est bien ou très bien? Très bien. Ah bon? Ça se porte très bien. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas un peu de problème pouvant un peu créer un déséquilibre? Non, non, ça fait exactement une année depuis que Martin Kanda, le fondateur de l'ISIPA, est décédé. Et c'était un homme prévoyant et clairvoyant. Hein, il a tout prévu dans sa succession scientifique, mais également managériale. Martin Kanda, de son vivant, a eu à former des personnes autour de lui qui assureraient justement après lui. Hein, ce sont ses enseignants, ses professeurs, ses chefs de travaux et assistants qu'il a façonnés lui-même à son image pour pérenniser la formation de la jeunesse congolaise. Mais pas que, puisque nous recevons également les étudiants qui viennent des contrées d'ailleurs, hein, d'autres pays africains, et nous formons ces jeunes-là. Et sur le plan managérial, Martin Kanda a préparé son épouse. Je vous rappelle que Mme Rufine Luyeye, qui est aujourd'hui la PDG de l'ISIPA, qui a succédé à son mari, est restée à ses côtés pendant 30 ans. Donc c'est des personnes qui sont restées pendant très longtemps. Martin Kanda a eu tout le temps de former son épouse afin de pouvoir assurer justement... Le problème de succession ne s'est pas posé après son décès? Je suis en train de parler de la succession scientifique et managériale. Okay. Sur ce point-là, il n'y a pas de souci. La continuité est là. En tout cas, la passation s'est faite de façon civilisée et apaisée. Donc, il y a pas de comment souci. se porte la formation actuellement? Il y a la sérénité qui règne au niveau des corps professoraux dans toutes les extensions de l'ISIPA. Nous sommes, comme vous le savez, à Kinshasa, mais également à Matadi. Et nous venons justement il y a une année inaugurer notre bâtiment de ISIPA Matadi pour recevoir nos amis de Moamba et de Tchang. Alors, sur le plan de la formation, il n'y a pas de différence entre la formation que nous donnions du vivant de Martin Kanda et la formation que nous sommes en train de donner maintenant après lui. Et d'ailleurs, nous, à ISIPA, nous disons que nous voulons faire mieux que ce que Martin Kanda a fait, puisque même la Bible le dit, malheur à l'enfant qui ne fait pas mieux que son père. Nous nous considérons comme Martin Kanda comme notre père, notre géniteur scientifique. Il nous a formés et il est temps aujourd'hui que nous puissions prendre nos responsabilités à bras le corps afin que nous puissions faire autant qu'il faisait, si pas mieux que ce que Martin Kanda a fait. Et donc sur le plan de la formation, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je vous informe que notre PDG, Mme Rufine Luyeye, venait d'effectuer un voyage à l'étranger, justement, pour aller scruter tout ce qui se passe à l'étranger sur le plan scientifique, afin de pouvoir le ramener ici et que nous puissions assurer la même formation que les étudiants de l'étranger reçoivent dans les pays occidentaux, que cela puisse être la même nature de formation, ainsi que les mêmes matériels qu'ils utilisent. Elle a également ramené dans sa gibecière pas mal de matériel, hein, des outils didactiques pour justement assurer la formation et l'encadrement de nos étudiants. Voilà, et maintenant cette année, comment vous êtes organisé? C'est déjà la nouvelle année académique qui se pointe, qui s'annonce d'ici là. Et comment ISIPA est en train de s'organiser? Bon, déjà, avant d'arriver à la nouvelle année qui se pointe à l'horizon, nous devons achever la présente année. Okay. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année académique. Les finalistes ont déjà présenté leur session. Ils sont en train de préparer les défenses de leurs travaux de fin d'études. Ceux des autres promotions vont finir leurs examens ce week-end, donc le samedi. Donc nous sommes en marge avec le calendrier tracé par notre ministre des tutelles, par notre ministère des tutelles. Et sur ce point-là, nous avons scrupuleusement respecté les calendriers académiques. Et la nouvelle année va débuter au mois de décembre. Nous sommes déjà en train de nous préparer. Comme nous aurons un petit temps de répit
d'ici à la rentrée académique, puisque nous sommes arrangés pour que nous puissions finir dans l'intervalle des calendriers fixés, nous aurons tout le temps matériel devant nous de pouvoir préparer nos bâtiments, nos salles de machines, nos laboratoires. Nous aurons le temps de donner de la formation à ceux qui assurent justement, passez-moi la répétition, la formation aux étudiants. Donc, nous sommes en train de nous préparer. Tout ce temps ici va nous laisser la possibilité, les moyens de pouvoir nous préparer sur tout le plan pour que l'année 2021-2022 puisse connaître un franc succès. Voilà, 2021-2022 et les inscriptions, ça va commencer quand, 2021-2022? Bon, les inscriptions, c'est juste après la proclamation des résultats de ceux qui sont là, des étudiants qui sont là. Donc d'ici là, le samedi, nous allons déjà proclamer les résultats de nos finalistes. Et donc à partir, c'est samedi ici. Okay. Donc à partir de ces moments-là, nous allons déjà ouvrir les inscriptions pour tous les nouveaux candidats. Évidemment, les gens vont se demander, mais on n'a pas encore publié les résultats des examens d'État. Mais il y a aussi des vieux diplômés qui sont là, qui sont en attente. Donc tous ces mondes-là, ils peuvent venir. Il y a des conditions, c'est quoi? Quelles sont les conditions pour... Les conditions, ce sont des conditions standards. Okay. Des conditions standards telles que fixées par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, c'est-à-dire l'enfant qui a obtenu moins de 60% aux examens d'État doit passer impérativement par un test d'admission. Et ceux qui ont obtenu 60% et plus, ils vont s'inscrire sans pour autant passer par le test. Donc ce sont là, c'est là pratiquement l'unique condition, avoir son diplôme, l'avoir obtenu avec au moins 60%, vous vous inscrivez sans passer par le test. Si vous avez obtenu moins de 60%, vous allez passer par le test d'admission. Voilà, merci beaucoup. Votre dernier mot par rapport à cette nouvelle année qui commence et aussi par rapport à l'année qui vient de terminer. Le dernier mot, c'est plus le mot d'assurance que nous allons adresser aux parents. Okay. Parce que nous avons passé des moments tumultueux avec... Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Avec la perte de Martin Kanda, c'est toujours difficile de remplacer un grand homme. Mais vous savez, son épouse, Madame Rufine Luyeye, c'est beaucoup sacrifié, puisque la passion des grands hommes, c'est le sacrifice de soi. Et c'est vraiment sacrifié pour cette jeunesse ici. Donc j'aimerais que les parents puissent être apaisés et assurés. Les parents comme les élèves, ISIPA, que vous avez connu, c'est le même ISIPA. Nous avons gardé le même standing des formations. Et donc, votre avenir s'écrit aujourd'hui à l'ISIPA. Voilà, ça s'écrit aujourd'hui à l'ISIPA. Merci, Monsieur David Okoloba. C'est moi qui vous remercie. Surtout de votre passage. Merci beaucoup. N'hésitez toujours pas à chaque fois que vous avez quelque chose pour pouvoir annoncer aux étudiants, les portes des Télé 50 vous seront ouvertes. Merci. Voilà, tout de suite, un autre invité. Joseph Kabila est dans un état d'esprit très serein. Donc, les gens parfois qui lui prêtent des intentions ou qui parfois disent mais Joseph Kabila il a l'hantise de revenir au pouvoir, que Tshisekedi échoue. Non, bien au contraire. La réussite de Félix Tshisekedi ferait du bien à Joseph Kabila parce que ce sera la continuation de ce que lui il a fait. Là où il a moins bien fait, si Félix Tshisekedi rajoute, améliore, c'est les Congos qui gagnent.